Salut Booktube, c'est Aurélie. Alors, je vous retrouve pour un nouveau book haul pour le mois de juin, en sachant que j'ai une partie qui provient de ma médiathèque et le reste qui est sponsorisé par ma carte bleue pour certains ouvrages que j'ai très envie de lire et qui ne sont pas dans mon réseau de médiathèque. Donc je vous propose de commencer par ce que j'ai acheté et ensuite on fera les petites choses que j'ai prises à la médiathèque cette semaine. Alors on commence avec Raymond Carver. Tais-toi, je t'en prie. En VO, Will you please be quiet, please? Donc Raymond Carver, c'est un auteur que j'ai très envie de découvrir depuis un bon moment. Dans ma médiathèque, ils ont d'autres bouquins de lui, mais pas celui-ci qui était celui qui m'intriguait le plus en fait quand je regardais les booktubeurs américains. Donc écoutez, c'est un tout petit truc, je pense que ça va se lire assez vite et je vous ferai un retour dans une review et puis c'est peut-être la porte d'entrée pour découvrir l'œuvre de ce monsieur. Voilà, donc premier achat, en sachant que ces livres, je les ai achetés d'occasion, sauf un qu'il a fallu que j'achète neuf, je vous expliquerai pourquoi. Deuxième achat, donc book haul sponsorisé par ma carte bleue, L'hommage à la Catalogne de George Orwell. Donc c'est un livre que j'avais d'abord acheté en anglais et comme je vous l'ai dit, les œuvres littéraires, ça me demande trop d'efforts de les lire en anglais. Donc là je vais le lire en traduction. C'est de la non-fiction, c'est disons une réminiscence de la part de George Orwell de ce dont il a pu être témoin pendant la guerre civile espagnole, alors qu'il côtoyait les républicains donc qui résistaient au régime de Franco. Voilà. Il faudra qu'un jour je lise son pendant chez Ernest Hemingway, à savoir Pour qui sonne le glas. La dernière fois qu'il y a eu un showdown entre George Orwell et Ernest Hemingway, ça s'est pas très bien passé pour ce dernier. C'était en fait, j'avais lu Paris est une fête d'Hemingway où il raconte justement sa vie de bohème entre guillemets à Paris, où il a rencontré Scott Fitzgerald, il traînait beaucoup avec Gertrude Stein, donc voilà, Shakespeare & Co et compagnie, James Joyce, toute cette clique, et c'est la vie de bohème mais plutôt friquée. Alors que quand j'avais lu Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell, ouais lui il était vraiment dans la dèche. C'était les mêmes dates, ils se sont jamais croisés parce que George Orwell faisait la plonge dans des très grands restaurants, on travaillait dans des conditions épouvantables, dormait dans des chambres miteuses infestées de vermine. Hemingway, il buvait du café dans le 14e arrondissement avec tous ses potos. C'est pas tout à fait la même version de la vie de bohème, on va dire. Donc voilà, en tout cas, en plus c'est un sujet qui me tient à cœur, hommage à la Catalogne, enfin l'histoire de la Catalogne, parce que mon arrière-grand-père était chef de réseau républicain en Catalogne, il a dû s'exiler quand Barcelone est tombée. Et il n'a pas pu remettre les pieds en Espagne, quasiment jusqu'à la mort de Franco. Donc voilà, il y a des chances que ce que je découvre dans ce livre fasse écho à un certain nombre de mythes familiaux, qu'on s'est passé de génération en génération depuis mon arrière-grand-père espagnol. Donc à voir. Ça c'est une lecture qui il va vraiment falloir que je m'y mette, mais ça risque de remettre des trucs. Voilà quoi. Troisième achat. Il est en parfait état, enfin vraiment je l'ai payé d'occasion mais on dirait presque qu'il est neuf. Donc il s'agit de Mémoires trouvées dans une baignoire par Stanislaw Lem, que vous connaissez sans doute pour son roman Solaris, cette espèce de roman de science-fiction philosophique, etc., qui a connu 2 adaptations ciné, je crois. Celui-ci, c'est mon père qui me l'a recommandé. Il m'a dit Solaris, oui, il est bien, il se laisse lire, voilà. Mais Mémoires trouvées dans une baignoire, c'est vraiment ce que Lem a fait de mieux. Donc, ils avaient ils avaient plusieurs ouvrages de Lem dans ma médiathèque, mais ils n'avaient pas celui-là, donc j'ai investi et très agréablement surprise par l'état nickel de ce livre. Le dernier, mais non le moindre, que j'ai dû acheter neuf, il s'agit de La Maison des Feuilles de, alors je vais essayer de pas écorcher son nom, Mark Z. Danielewski.
Voilà, qui se présente comme ça en grand format. C'est la toute nouvelle mouture remasterisée intégralement en couleur, etc. Il faut pas trop le feuilleter avant de le lire en fait, parce que c'est un texte hyper dense, très dérangeant paraît-il, postmoderne, même post-postmoderne selon certains. Et en fait il y a des jeux au niveau de la mise en page, il y a des jeux avec les polices de caractère, avec je me demande si à un moment donné il faut pas déchirer des pages pour résoudre l'énigme, etc. Donc ça expliquerait, si c'est le cas, ça expliquerait pourquoi les médiathèques n'ont pas d'exemplaires, parce que s'il faut que chaque lecteur le désosse pour le lire, bah évidemment c'est comme un unlock, vous le faites une fois puis après c'est mort quoi. Donc ça c'est vraiment un ouvrage qui m'intrigue depuis sa sortie. Je suis ravie de l'avoir je me suis fait plaisir dans cet exemplaire couleur magnifique. J'appréhende sa lecture tout en étant très excitée parce qu'encore une fois, il paraît que c'est une lecture exigeante de par son format et son contenu, si j'ai bien compris, sans qu'on m'ait rien spoilé, et exigeante aussi, dérangeante, très très dérangeante, perturbante. Donc voilà, mais celui-là, il me tarde. Et donc ça, c'était les petites emplettes que j'ai dû faire parce que j'avais pas ce que je voulais à la médiathèque, ça n'existait pas. Mais la médiathèque, bien sûr, j'ai plusieurs centaines de livres maintenant dans ma pile à lire, et j'en ai chopé quelques-uns ici, donc je vais vous les montrer sans déranger la petite moufette qui est juste là à côté de moi. Il manquerait plus qu'on dérange la pépette, hein. C'est un crime de lèse-majesté. Alors, le premier que je voulais vous montrer, c'est ce tout petit truc, La piscine par Yoko Ogawa. Yoko Ogawa, je n'ai lu qu'un seul roman d'elle pour le moment. Je crois que c'était Le musée du silence aux éditions c'était Babel, Actes Sud. C'est le cas ici aussi d'ailleurs, c'est Actes Sud. Je me demande s'ils n'ont pas le monopole sur ces ouvrages. Donc c'est une autrice japonaise qui a la réputation d'écrire des récits assez étranges, parfois dérangeants. Et il paraît que La piscine, même si c'est un tout petit truc, c'est une de ses œuvres les plus coup de poing, les plus space. Donc moi ça m'intéresse. Voilà. Donc écoutez, ce truc je vais le lire rapidement et très prochainement je crois. Ensuite, John Steinbeck avec Le Poney Rouge, ici l'édition Folio Junior, donc pour les enfants. Si vous avez vu ma review à propos de Voyage avec Charlie, j'expliquais que j'avais envie de découvrir Steinbeck et que c'était un auteur qui m'intimidait. Donc avant d'attaquer Les raisins de la colère, écoutez, je vais lire certaines de ses nouvelles, dont ce Poney Rouge, voilà, qui m'intrigue et qui pareil va se lire très très vite. Pas du tout le même genre de contenu que Steinbeck. Margaret Atwood et ses testaments, donc la suite de La Servante écarlate. La Servante écarlate, je vais vous la présenter en review très prochainement. Je vous ai déjà présenté l'Odyssée de Pénélope et j'avais pas du tout envie de lire la suite. Je m'excuse si vous entendez du bruit, les espaces verts ont repris plutôt que je ne le pensais, ils ont arrêté leur pause déj plutôt que prévu. Du coup, j'avais pas du tout prévu de le lire ça justement, mais comme on a fait notre conférence sur La Servante écarlate avec ma co-conspiratrice de la chaîne Lucasfille à l'occasion du Bordeaux Geek Fest et que finalement je me suis prise d'amour pour l'œuvre de Margaret Atwood, j'ai vraiment envie de creuser, du coup je me suis dit ok là je vais lire les testaments quoi. Je le voyais pas si gros mais une fois qu'on est dedans on est dedans hein, donc voilà, ça pareil c'est une lecture toutes les lectures que j'ai là de toute façon je les anticipe à mort hein, j'ai très très envie de lire donc voilà, attendez-vous à des reviews à la chaîne dans les semaines, les mois qui viennent. Dans un autre genre, nous avons Into the Wild de Jon Krakauer, Voyage au bout de la solitude. Donc c'est le récit véridique de ce jeune homme, de ce jeune américain qui a décidé de tout plaquer pour partir et vivre en dehors des grilles, sous le radar si vous préférez. Et je crois savoir que ça ne s'est pas très très bien terminé pour lui. Il y a un film qui lui a été consacré par Sean Penn. Donc ça c'est un destin
qui m'intrigue. La démarche, la tragédie à la clé, hein, ça aussi, ça m'intrigue. Et alors, j'ai encore pris l'édition à vue d'œil, donc l'édition avec les très gros caractères, parce que c'est celle qui était dispo dans ma médiathèque, donc rien à foutre. Hein. Moi, ça me dérange pas du tout de lire. Je préfère ça à un audiobook, par exemple. J'ai du mal avec les audiobooks. Là, écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais ça risque d'être une lecture encore. J'ai pas mal de lectures assez difficiles en prévision, mais écoutez, c'est ça que j'ai envie en ce moment. Donc voilà, c'est ça que j'ai pris. Alors, on termine avec de la bande dessinée, puisque dans le précédent book haul médiathèque pour le mois de mai, je vous avais présenté les tomes 1 et 2 de l'Arabe du futur par Riyad Sattouf. Voilà, les tomes 3 et 4. Alors, si vous voulez, je vous ferai peut-être une review tir groupée quand j'aurai lu les 6 tomes qui sont parus à ce jour. Alors surtout le tome 4 là, il fait le double des autres, je sais pas si vous voyez. Donc ça, j'ai l'intention de lire ça en l'espace d'un week-end, ou peut-être 3-4 jours. Là, on a un week-end parce que je filme ça avant la Pentecôte, donc on a un week-end de 3 jours qui se profile à l'horizon. Même si on est chez des amis, peut-être que j'arriverai à lire les 4 tomes de l'Arabe du futur. On verra. Et donc, c'est tout pour ce book haul, moitié médiathèque, moitié mes sous-sous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous êtes intrigué par certains de ces livres, je serais ravie de l'apprendre dans les commentaires. Et puis je vous retrouve bientôt pour les reviews. Hein. Au fur et à mesure que je vais les lire, je vais vous faire des petites reviews entre 6 et 10 minutes. Hein. J'essaie de pas dépasser ce format parce que notre temps est précieux à tous, donc voilà. J'essaie de pas abuser du vôtre. Et puis je vous fais gros bisous et puis je vous dis à bientôt et bonne lecture.